Depuis sa création, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, aussi appelé le CIMIC, offre le cours de dessin industriel. Cependant, l'enseignement de cette formation est passé à un niveau supérieur puisque maintenant des élèves peuvent suivre la formation en ligne alors que d'autres sont présents en classe. Un défi qui a demandé à la direction du CIMIC d'acquérir de nouveaux équipements afin d'être en mesure de présenter un service qui répondra autant aux besoins des personnes en ligne qu'en classe. Vous avez fait un dessin avec un angle quelconque, donc ça a permis de faire ça. Grâce à la mise en place de nouvelles technologies, ce professeur peut maintenant enseigner non seulement à des élèves qui sont présents en classe, mais également à ceux qui se trouvent à l'autre bout de son téléviseur. Pour le responsable du département de dessin industriel, Richard Hébert, il s'agit là d'un important investissement qui permettra à ce centre de formation professionnelle de devenir une référence pour les autres institutions scolaires du Québec. On est la seule école au Québec qui offre le DEP de dessin industriel complètement en ligne. Certains endroits l'offrent en partie, mais nous, c'est la totalité du cours. Les examens sont en ligne, tout est complètement en ligne. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'on le donne en ligne. Donc, nous, cette année, c'est une mise à jour de nos équipements qui a coûté presque 90 000. Donc, d'autres questions pour terminer là-dessus? Maxime, il y en a une. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle je ne mettrais pas mes hachures dans mon bloc? Tant qu'à devoir les mettre à chaque fois, est-ce que je pourrais les mettre directement dans le bloc? Maxime Vachon demeure à Charny et fait partie des élèves en ligne qui suivent une formation en dessin industriel au CIMIC. Selon lui, ce concept unique répond amplement à ses besoins et dépasse même ses attentes. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fonctionnel. On a un accès là, sensiblement pareil comme si on était en classe. Je vous dirais que si ce n'était pas du fait d'avoir des écrans devant nous, on aurait vraiment l'impression d'être avec le professeur. C'est sûr, on a commandé une télévision pour pouvoir voir comme il faut les élèves à distance, une caméra web aussi, pour qu'eux aussi puissent nous voir. Et puis, il y a tous les systèmes là, qui ont été installés dans le plafond pour le son, c'est-à-dire haut-parleurs et micros, pour que chaque élève en classe entende très bien les élèves en ligne et vice-versa. On sait dans le milieu présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau des dessinateurs, ce qui fait en sorte que pouvoir former des dessinateurs en ligne, ça permet évidemment d'en former plus et puis de répondre aux besoins de main-d'œuvre présentement là, sur le marché. Le côté positif, écoutez, une très grande autonomie, on travaille comme on veut. Si pendant qu'on fait l'exercice, on veut chanter, on ferme le son et on chante. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est de petites libertés qu'on a de plus à la maison, selon moi, qui fait une différence. Si toi, tu ouvres un dessin, je sais pas, d'un fournisseur, puis il n'y a pas les mêmes couches, il va falloir que tu exploses ton bloc pour différencier les hachures de tes lignes de dessin. Le matériel nécessaire pour les élèves, on parle d'un bon ordinateur avec Internet haute vitesse nécessairement, parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de suivi à donner. Suite à ça, ça prend nécessairement un scanner pour pouvoir donner le suivi des exercices, de même qu'une caméra web. Et les élèves, ça leur prend tout simplement un casque d'écoute avec un micro pour pouvoir nous entendre et communiquer avec nous. Et tout ça, c'est aux frais des élèves, j'imagine? C'est aux frais des élèves, parce que la commission scolaire n'a pas non plus de mainmise sur ce matériel-là. Tous les logiciels, on les fournit, on a des ententes avec les fournisseurs de logiciels, c'est des licences éducatives, donc on fournit le logiciel carrément aux élèves. Parce que notre dessin, lui, est en millimètres ou en pouces, l'autre? En dessin industriel, nous avons des enseignants qui sont hyper technologie, hyper actifs, en guillemets, dans le domaine de la technologie, ce qui fait en sorte qu'il y a des facilités déjà de s'approprier le matériel. De légères formations ont eu lieu, évidemment, pour l'appropriation du matériel qu'on utilise au niveau de la communication en ligne. Mais de façon générale, ça s'est fait très, très bien et très rapidement. Les gens étaient déjà habitués qu'un principe qui existait avant, qu'on a amélioré maintenant. Pour le moment au CIMIC, évidemment, le dessin industriel s'y prête bien, étant donné que les logiciels et tout ce qu'on utilise en dessin industriel, on peut communiquer directement par informatique, tandis que les autres programmes à faire au CIMIC, quand on regarde que ce soit mécanique auto, carrosserie, technique d'usinage, les autres départements, c'est plus difficile de faire des choses en ligne. Pour éviter de se déplacer d'une couche à l'autre à toutes les fois qu'on change de style de couche dans le fond, tu peux le faire sur n'importe laquelle, puis à la toute fin, venir la changer. Ce qu'on veut développer, puis on va penser qu'on va avoir réussi parfaitement notre coup, c'est lorsqu'un matin, un élève se lève et qu'il décide de rester à la maison. Si c'est aussi facilitant de suivre sa formation à la maison que de la suivre à l'école, c'est qu'on va avoir réussi notre coup.
c'est le mandat qu'on recherche. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus d'élèves en classe? On va en avoir, sauf qu'on ne saura pas qui sera là le matin. Fait que là, il faut vraiment prendre la liste de présence. Il y en a en classe, il y en a en ligne. Qui est où ce matin-là, c'est variable. On en a qui ont déjà commencé ça. On en a 3-4 élèves qui varient comme ça. Des journées sont en classe, des journées sont en ligne. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. L'outil reste le même. Je l'ai recommandé déjà à plusieurs de mes amis qui ne connaissaient tout simplement pas que ça se faisait. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ça impressionne toujours. On dirait que je répète mon discours à toutes les fois, à mon père aussi, parce qu'il n'arrive pas à comprendre bien comment ça peut fonctionner. Mais non, c'est très recommandable, j'adore le principe.